Nous tenons nos Bibles, nous déclarons Père Céleste. Père Céleste. Je crois que la Bible est ta parole. Je crois que la Bible est ta parole. Elle contient la vérité qui doit me délivrer. Elle contient la vérité qui doit me délivrer. Aujourd'hui, je vais écouter ta parole. Et aujourd'hui, je vais écouter ta Elle va parole. m'affranchir. Elle va m'affranchir. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu a fait grâce aux lointains retardateurs. Ils sont excusés parce qu'ils viennent de loin. Alléluia. Il y a eu de bons témoignages avant que vous n'arriviez. Alléluia. Mais bon, je sais qu'il vous a permis de louer encore avec vous pour que tout le monde soit dans le bain. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours être à temps. Hein? Amen. Ceux qui viennent louer, nous le comprenons. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Gloire à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Amen. Ouais, c'est ça qu'on a fait. Dis à partir du mois de juillet. Tu ne peux pas venir à nous sortir d'ici là de te libérer. Alléluia. Pour retourner aux choses que tu as abandonnées. Amen. On vient, Dieu a dit l'été. Amen. Et vous a donné les témoignages de notre sœur. C'était la même époque, hein, où la prophétie individuelle est sur la prophétie publique et pour tout le monde. L'été, Dieu va faire de grandes choses. Il y en a qui sont encore dans la distraction là. Vous voyez, ta bénédiction peut arriver que tu la rates, vous savez ça? Oui. Il faut savoir attendre la bénédiction, être dans le timing et dans la place où Dieu va toucher. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Vous voyez, c'est que cet esprit qui peut croire que hier, je suis rentré à 2h du matin. Je suis allé aller-retour, on est allé à Ottawa, un peu sorti, Michel, le frère, la pêche. Mais on n'a pas fait de façon comme l'année passée, là. Amen. Alléluia. Vous avez dit, j'étais un peu fatigué à mon retour. Mais fatigué pas pour les choses de Dieu. Amen. Dieu n'est pas contre le loisir. Pour que tu fasses de Dieu les premiers. Tu payes le prix. Moi, je pendant 2 heures, j'ai payé le prix jusqu'à 5h du matin pour payer mon message. Il faut faire le choix. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. 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 Oh, le message du dimanche passé était vraiment très bien. Je n'ai pas eu le temps de le mettre sur le site. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons intitulé l'orgueil ou la vermine de l'homme. Alléluia. Nous disions que l'orgueil était une opinion très avantageuse, la plus agréable qu'on a de sa valeur personnelle, au dépend de la considération due à autrui. Amen. C'est différent de la fierté. La fierté ne se compare pas à quelqu'un d'autre. L'orgueil est toujours par principe avec l'élément de se comparer, d'être le plus meilleur, le plus fort, le plus beau, le plus, jusqu'à le plus ça va faire. Alléluia. Donc, nous parlons de ça. On a vu beaucoup de principes dimanche passé. On va aller rapidement dans cet enseignement. Alléluia. Le Seigneur voulait que l'on loue beaucoup. On l'a loué sérieusement. Amen. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un témoignage. J'ai même oublié que c'est la sœur avait témoigné. Amen. Elle devait témoigner. Amen. Moïse aussi a fait un témoignage. Les retardateurs ont raté. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Donc nous parlons que l'orgueil est quelque chose qui colle à l'homme. C'est la chose la plus méconnue qui peut exister dans notre vie. Ceux qui me connaissent, je demande tout le monde a dû prier dans ta prière pour le Seigneur, pardonne-moi tout orgueil de ma vie. De la prière de combat là, c'est la chose que j'ai ajoutée là-bas. Vous voyez un peu? Parce que c'est quelque chose de subtil. Tu ne peux pas imaginer jusqu'où tu peux être orgueilleux si le Saint-Esprit ne te révèle pas qui tu es exactement. Amen. Alléluia. Alors, on a vu plusieurs principes la fois passée. Je ne vais pas revenir aujourd'hui. Nous continuons avec les principes, les principes numéro 7. Et je vais revenir sur les symptômes après. Alléluia. Ces principes, je devais parler de ça dimanche parce que j'ai sauté ça exprès. Je suis revenu avec ces dimanches.
Alléluia. Le principe numéro 7, c'est que l'orgueil est le collier de l'idolâtre. Amen. Tout idolâtre a l'orgueil dans le cœur. Parce que le principe de l'idolâtrie, c'est d'aimer quelqu'un, quelque chose, un principe, une idéologie, plus que Dieu. Donc quand il aime quelque chose plus que Dieu, Dieu dit que lui, tu n'es pas humble devant Dieu. Tu t'entêtes devant Dieu, tu prends ta chose, tu prends ta philosophie, tu prends tes pensées, tu dis que mes pensées sont au-dessus de Dieu. Donc, tout idolâtre, tout le monde qui est idolâtre, que ce soit ceux qui sont idolâtres par les statuettes, ou ceux qui sont idolâtres par les pratiques magiques, et ceux qui sont idolâtres par, ils sont fiers, les narcissiques qui aiment, qui s'aiment, qui croient qu'ils sont des femmes les plus belles, les hommes les plus beaux. Toute forme où ceux qui sont intelligents disent je suis intelligent. Toute cette forme d'orgueil a comme collier au cou. Amen. Toute forme d'idolâtrie plutôt a comme collier au cou l'orgueil. Donc on ne peut pas séparer un idolâtre de l'orgueil. Un idolâtre par principe est orgueil. Regardez, regardez, il faut voir un riche américain, mais le plus riche, s'il ne te dit pas que c'est moi tel, c'est très difficile que tu le saches. Mais regarde dans les pays où l'orgueil est très fort comme la France et ses colonies en Afrique. Quand quelqu'un et tous ces gens, tu vas voir que l'orgueil leur colle comme les colliers. Et regardez leur vie, qu'est-ce qu'il y a derrière leur vie? Qui les adore? Pour la plupart, c'est les francs-maçons, les gens qui sont dans l'occultisme. Parce qu'il a tué une personne, deux, trois personnes, quoi qu'il est très fort. Quoi même que Dieu n'existait pas. Il y en a même qui veulent servir les serviteurs de Dieu et puis ça va, oh, Dieu est tout puissant. Parce qu'ils sont orgueilleux. Alléluia. Donc, tout idolâtre, pour ceux qui vont pas suivre les gens, faire les délivrances, quand tu amènes quelqu'un qui était idolâtre dans le Seigneur, commence à dealer avec l'orgueil. Parce que l'orgueil est leur collier. Les méchants, l'orgueil est son collier. Alléluia. Il ne peut pas s'en séparer. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Même dans la précarité, on voit même des enfants de Dieu en train d'envier les méchants. Non? Lui, il s'échappe, il est bien. Moi, tu vois, les gens commencent à envier parce qu'ils croient que Dieu ne s'occupe pas d'eux. Ils voient les méchants prospérer selon les principes. Il a une grosse voiture, il a une belle... Toutes les choses du monde. Je vous dis que si les choses du monde sont encore votre... Vous subjuguez encore, vous ne verrez pas la gloire de Dieu dans la vie. Un vrai serviteur de Dieu doit dépasser ces choses-là. Il y en a, c'est beau. Il n'y en a pas. Tu vas dans une vie, on te reçoit dans un hôtel, tu dors. On te va dans frère, on a préparé pour toi une chambre chez un frère, tu dors. On a dit, tu dors dans la brousse, tu vas dormir dans la brousse. Parce que tu as dépassé ces choses-là. Alléluia. Tout idolâtre, celui qui est idolâtre, vous allez voir l'orgueil le colle tout le temps. Tout le temps. Regardez autour de vous. Alléluia. Allez dans les universités. Ouais, tous ceux qui ont les idolâtres d'humanisme séculier, de la pensée humaine, tous ils adorent la pensée humaine, la philosophie humaine, ils croient tout comprendre par les raisonnements. Ils sont orgueilleux jusqu'au jour où ils se coincent, qu'ils ne veulent pas, ils voient, oh non, non, ça ne va pas bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont se suicider parce qu'il n'y a pas de voie d'issue. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous voyez que le père de l'orgueil, c'est le diable lui-même. Amen. Dans 14, verset 14, il dit, je monterai sur le trône de Dieu. Amen. Ce que Jésus n'a pas fait. Jésus s'est humilié plus bas dans Éphésiens chapitre 2, je ne vais pas revenir sur ça. Alléluia. Donc, dans ce monde ici, quand vous marchez, ne vous imaginez que vous allez voir les gens humbles. Il faut vous préparer pour ne pas être blessé tout le temps. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, la plupart ils ont l'orgueil. Pourquoi y a-t-il des manques de pardon? Pourquoi il y a tous ces genres de choses? Parce que les gens, personne ne veut s'humilier. Pourquoi il y a tant de divorces? Parce que personne ne veut s'humilier. Alors toi, tu es comme un ambassadeur écrit dans le monde. Ne t'attends pas de trouver des gens qui vont te ressembler dans le monde. Il faut te préparer. C'est ça le but de l'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus soit orgueilleux, il va trouver ça normal, ça ne va pas m'offenser. Ne t'énerve même pas contre lui. La Bible dit c'est dehors, c'est Dieu qui les juge. Amen. Alléluia.
pour que ton cœur puisse être gardé tout le temps pur. Sinon, tu vas commencer à t'énerver tous les temps. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui est un demi-chrétien, sa vie sera marquée par l'orgueil. Amen. Alléluia. Parce que nous, notre exemple, c'est Christ et Jésus. Éphésiens chapitre 2, on a vu ça dimanche passé. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être égalé à Dieu. La parole s'est humiliée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc le collier de l'enfant de Dieu, c'est l'humilité, ce n'est jamais l'orgueil. On ne veut pas avoir de problème entre les enfants de Dieu. Non, ça n'existe pas. Quand tu sais que tu as blessé ton frère, tu dis, mon frère, pardonne-moi. Ou tu sais que même tu as raison. Tu vois, quand tu es fort spirituellement, tu sais que tu as raison. Mais ton frère est allé se prendre, va les rechercher. Ne cherche pas qu'il vienne vers toi, parce que lui, il a encore l'orgueil. Amen. L'orgueil a sa soeur qui s'appelle la honte, vous savez. Combien se sont noyés, ont détruit leur vie à cause de la honte. Amen. Nous, comme enfants de Dieu, je vais enseigner sur le mot juger, je ne sais pas, peut-être le mois prochain, j'enseigne beaucoup de choses comme ça, là, comme maintenant, là. Amen. Et un enfant de Dieu, tu n'as pas à apporter, à juger ton frère, à le faire mourir. Tu vas lui dire que tu as mal fait, si ce n'est pas, on va te prier pour lui. Parce qu'il ne commet pas un péché qui mène à la mort. Amen. Alléluia. Mais il va les rechercher pour qu'ils vivent. Alléluia. Pour l'apôtre Paul dit, ne vous complaisez pas en vous-même. Regardez ce qui est bien pour autrui. C'est un signe d'amour et bien aimé. Amen. L'orgueil, lui, se complaît à lui-même. Quand c'est lui, quand c'est pas lui, ça fait pas son affaire et son cœur. Non, non. Alléluia. On peut trouver à l'église toutes sortes, à l'église d'orgueil aussi d'arriver là. Les dons peuvent te corrompre. Tout ce qui est, on va voir ça tout à l'heure, tout ce qui est don de Dieu peut te corrompre. Ou une certaine ancienneté dans l'église peut te corrompre. Tout peut te corrompre. C'est que tu fais bien. Ce qui les gère mal, ce qui ne rend pas gloire à Dieu, tu vas tomber dans l'orgueil. Et Dieu va te résister. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je voulais, avant de continuer, revenons un peu dans Jacques 4. Amen. Il y a tellement de choses à dire dessus, le Saint-Esprit m'aide. Et il m'aide au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jacques 4. Alléluia. À partir du verset 6. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin. Amen. Alors, si toi, tu te dis chrétien et que tu as encore comme collier l'orgueil, Dieu va te résister. Ce n'est pas des démons